Je vois la stratégie de Warner concernant le prochain Superman de James Gunn, mais pour moi, c'est toujours zéro hype, please. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va parler des nouvelles images du Superman de James Gunn. James Gunn qui joue gros parce que si ce Superman flop au box-office, finito le nouveau DCU. Alors, ces nouvelles images ont été diffusées d'une manière, comment dire, un peu particulière. Et ça permet d'entrevoir la stratégie de Warner autour de la com, autour de ce film. Et puis ça permet également d'avoir un petit aperçu des objectifs de ce Superman. Voilà. Bon, concrètement, qu'est-ce que je veux dire? Alors, première chose, le teaser trailer qui montre donc de nouvelles images de Superman a été diffusé pendant la page publicitaire au cinéma avant le film Minecraft. Minecraft qui, je rappelle, est une adaptation du jeu vidéo très populaire auprès des jeunes. Faut dire clairement, Minecraft, c'est, je veux dire, n'importe quel petit bambino, tu lui dis Minecraft, il dit ouais, j'aime bien casser des cubes. Donc Minecraft, ça parle aux enfants. Alors je sais pas, pour l'instant, je sais pas si on a un retour du box-office concernant Minecraft, mais voilà. C'est un jeu vidéo très connu. Et le film, je sais pas s'il fonctionne, mais en tout cas, voilà. L'objectif, c'est de viser un public jeune. Et donc, ça explique le choix des images de ce nouveau teaser trailer que je vais vous montrer dans quelques secondes. Enfin, je vous le montre tout de suite. Alors, dès le début, on reprend ce qui a été déjà montré, c'est-à-dire un Superman qui s'est craché, qui fait un petit cratère. Bon, du coup, c'est pas très comics accurate. On va revenir sur cette expression comics accurate. Donc là, on a Crypto le waf-waf qui arrive en faisant un maximum comment dire, de souffle. Et puis voilà, là ça, cette séquence, on l'a pas vue. Crypto qui fait le foufou, qui saute sur le Superman qui souffre. Voilà. Il a des blessures et le chien comprend pas, il veut s'amuser. Alors que le Superman, il est en sang, il est en PLS. Et on retrouve donc comment dire, la séquence où comment dire, Superman demande à Crypto de le ramener à la maison. Pour la première fois, on voit un peu plus en détail mince. C'est bon, j'ai retrouvé la forteresse de la solitude. J'allais dire la cité de la solitude. Ça, j'ai dit, mais c'est bizarre, cité. Non, c'est pas cité. Donc, forteresse de la solitude. Donc, des qui sortent du sol. Et pour la première fois, on voit comment dire, les habitants de cette cité de la solitude. Donc, les serviteurs de Superman. Qui sont là pour le servir. Et donc là, en fait, ils vont le soigner. Là, on a des dialogues entre les différents robots, le robot 4 et... Il y a de l'humour, hein, il y a de l'humour. T'as le robot qui dit... on est des robots, je sais plus ce qu'il dit, on n'a pas de conscience. Et t'as l'autre robot qui dit... voilà, elle est nouvelle et ah tiens, Superman m'a regardé, il est tout excité, tu vois. Vous voyez, cet humour un peu à la Marvel. Hein. De toute façon, vous avez compris, l'objectif c'est de sortir de ce qui a été fait avec l'ère Snyder, avec l'ancien DCU, avec un Superman très sombre, plus ancré dans la vraie vie, dans la noirceur de la vraie vie, voilà. Et là, on passe sur une proposition plus légère, un peu comme les premiers Superman de Richard Donner. Voilà. Donc, je pense que le parti pris sera très axé sur la comédie. Maintenant, on va pas faire semblant. Le costume, ça marche toujours pas. Personnellement, je trouve même que le costume des premiers Superman fonctionnait mieux. Voilà. Bon, on avait cet aspect collant, mais je trouve que ça collait bien à ce qu'on nous montrait à l'image. C'était pas choquant.
Là, je trouve que on est en deçà de ce qui a été proposé en termes de costumes par rapport aux autres films Superman. Là, ça fait cheapos en fait. Je sais pas, tu vois, ça fait cheapos. On dirait, tu sais, les costumes que t'achètes pour le carnaval, tu sais, avec la fausse ceinture. Voilà, bon, après, on verra. Donc là, on voit que Superman est fortement blessé. Il a plusieurs perforations d'intestin, je sais pas quoi, des os cassés à plusieurs endroits. Et les robots décident de le soigner avec la lumière. Alors là, il y a une petite polémique sur les réseaux sociaux d'Internet. Oui, comment ça se fait qu'il souffre alors que le soleil est censé le guérir, apparemment. Après, voilà, je suis pas médecin, j'ai pas fait des études en médecine. Voilà. Apparemment, quand on te soigne, la douleur fait partie de la du soin en fait. Ça fait partie du processus de guérison. Donc, je suis né pour ça, vraiment. Les gens sur Internet, pour moi, je préfère chouiner sur le costume qui, je trouve encore une fois, fait très cheapos. Et puis après, le reste, ils remontent les mêmes extraits. Alors, je crois qu'on a deux dialogues de Lex Luthor. Enfin, on entend parler de Lex Luthor. Mais sinon, on retrouve les mêmes images. Il n'y a pas grand-chose. Et vraiment, la seule chose qui a été ajoutée dans ce teaser trailers, c'est l'interaction entre Crypto et Superman. Ah, le chien qui fait foufou, là. Alors maintenant, voilà, c'est pas fait exprès. Moi, je pense que cet extrait a été choisi parce qu'ils savaient que ce teaser trailer allait être diffusé avant Minecraft. Minecraft, encore une fois, l'objectif c'est d'attirer... Enfin, Minecraft est censé cibler un public jeune et ce Superman, avec cet extrait, tente d'attirer vers lui un public jeune parce que j'ai eu des réactions un peu sur les réseaux sociaux en disant ouais, je vais peut-être enfin pouvoir voir un Superman avec mon fils. Parce que, voilà, ça sous-entend que les précédents Superman n'étaient pas adaptés aux enfants. Et c'est vrai que c'était pas adapté aux enfants. Man of Steel, il y a des gens qui meurent. Oui, je crois que c'est interdit moins de 12 ans quand même, le premier Superman. Donc Batman vs Superman, pareil, c'est quand même très violent. C'est pas... Je veux dire, c'est pas du Disney, quoi. C'est pas le Disney dessin animé, etc. Donc là, peut-être qu'avec cet extrait avec le chien, voilà, ça fait family friendly. Voilà, c'est ce terme que je cherchais. Ça fait family friendly, film qu'on peut voir avec les enfants. Et du coup, je ne suis pas la cible. Ah non, moi je... Bon, après, je peux aller voir Superman avec un petit Bambino, mais... Parce que c'est vrai que... J'avoue qu'avec le chien, je pense que, voilà, le petit Bambino va kiffer voir, parce que bon, il est actuellement dans son air pas de patrouille, et donc quand il voit un chien, il va dire « Oh !» Ça lui fait penser à la patte patrouille. Et donc, c'est peut-être ça l'objectif de ce Superman, c'est d'attirer un public jeune, familial, un peu comme les Marvel. Hein. Les Marvel, en vrai, bon, peut-être pas Iron Man, parce que dans Iron Man, il y a quand même bon, Tony Stark, il est un peu malmené, etc. Mais ça reste un peu globalement family friendly, il n'y a pas de mort violente. Bon, mais là, même si c'est vrai qu'on le voit tort de douleur, avec pas mal de sang, on pourrait se dire, bon, c'est un peu violent quand même. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ils veulent attirer un public jeune sur le prochain Superman parce qu'ils jouent gros, parce que l'objectif c'est de bâtir la nouvelle timeline de ce nouveau DCU avec un public qui suit ces nouvelles aventures. Parce que si le Superman ne fonctionne pas, clairement, là, le DCU c'est poubelle. Maintenant, est-ce que cet extrait vous a convaincu? Dites-moi dans l'espace commentaire. Les gens sceptiques restent sceptiques. Les gens qui étaient à fond dedans en disant ouais, comics accurate, comics... Alors déjà, je vais vous calmer les comics accurate là. Mais attendez. Là, les gens qui disent ouais, c'est très comic accurate, Crypto il est comme ça. Les gens qui ont des chiens, oui, les chiens se comportent comme ça. Ok, c'est très bien. Mais pour l'instant... Est-ce que cet extrait vous donne envie d'aller voir au cinéma? On parle de cinéma en fait. On ne parle pas on parle pas de lire un livre, une BD comics. Est-ce que ce film vous donne envie d'aller payer 15 balles
et passer 4 heures. Enfin, je prends le déplacement, hein. Évidemment, on prend pas 4 heures, mais je pense que le film va durer 2 heures. On va se taper une demi-heure de pub au début. Ensuite, il faut se déplacer, hein, voilà, l'aller-retour. Sauf si tu habites dans un cinéma, mais voilà, en général, ça prend une demi-heure, 40 minutes. Donc voilà, en général, ça te prend une demi-journée. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce film te donne envie de passer une demi-journée de ta journée, enfin, perdre une demi-journée de ta journée et de payer 15 balles minimum? Parce qu'évidemment, si tu viens avec un petit bambino, il faudra payer sa place, plus les bonbons, tout ça, tout ça. Pour l'instant, non. Moi, pour l'instant, je vois un téléfilm avec un peu de budget. Voilà. Excusez-moi, la cinématographie, donc on va dire la photo. Voilà, pour moi, ça fait pas très cinéma tout ça. Comparé à ce qui a été fait avant, hein, les précédents, surtout Man of Steel, même en prenant en compte, je vous avais montré des extraits de The Batman de Matt Reeves. Excusez-moi, The Batman de Matt Reeves, c'est un film que tu as envie de voir au cinéma. Vu le travail sur l'image. Là, encore une fois, j'ai du mal avec le petit effet vignettage. Regardez les bords. Voilà, c'est un peu sombre. Ça, c'est l'effet de vignettage pour essayer de créer du contraste à l'image. Quand l'image est trop plate, voilà, c'est ce qu'on fait. Regarde, regarde les bords. C'est cheapos, quoi. C'est le même directeur photo que The Flash. C'est à un moment donné, voilà, ça devrait tilter dans vos têtes en disant ah ouais, c'est le même mec qui a fait The Flash. Enfin, je parle de la photo. Hein. Pour moi, c'est pas très rassurant. De toute façon, quand je vois les images, c'est pas très rassurant. Bon, alors maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de faire un Superman family friendly? C'est une proposition. Voilà. En fait, chaque Superman a proposé quelque chose. Le premier Superman, c'était de la comédie un peu loufoque. Je parle de Richard Donner. Le Superman Return, je ne l'ai pas revu, du coup, je vais attendre de le revoir avant de vous proposer une critique. Mais voilà, j'ai revu les premiers films de Superman de Richard Donner. Ensuite, on a eu le Superman donc, de Zack Snyder, qui a proposé quelque chose de nouveau. On part sur un Superman beaucoup plus sombre, qui commence lumineux et qui progressivement s'assombrit, parce que le fait en même temps, c'était pas nouveau, parce qu'en fait, je trouve que le Superman de Zack Snyder s'inspirait beaucoup du Superman 2 de Richard Donner. Regardez la version de Richard Donner dans Superman 2, et regardez ensuite le Superman de Zack Snyder, t'as l'impression que c'est un remake en vrai. C'est un remake avec évidemment la proposition de Zack Snyder en termes d'imagerie, etc. Mais c'est clairement ça, c'est un Superman qui, à force de traîner avec les humains, commence à se comporter comme des humains, c'est-à-dire à récupérer leurs défauts, la jalousie, le fait de vouloir accéder au plaisir de la chair avec Lois Lane, etc. Et il est prêt à sacrifier tous ses pouvoirs pour devenir humain. Voilà, c'est quelqu'un qui, au contact des humains, change sa posture d'être divin, de surhumain, pour transitionner vers un être plus humain. Voilà. Alors, et ce Superman-là, peut-être veut partir sur un Superman qui en fait, tout ce qu'on voit de Superman, en fait, c'est l'inverse de ce qui a été montré pendant l'ère Snyder. Là, on a un Superman qui souffre. Je veux dire, on a plus d'images de lui qui souffre, qui se fait malmener même par son propre chien, que de le voir faire des actes de super-héros. On parle quand même de Man of Steel. Je veux dire, il s'appelle comme ça. Il s'appelle Man of Steel, l'homme d'acier. Et on voit un homme en chair, en sang, en train de saigner avec des organes perforés, des os brisés. Là, on s'écarte complètement même de la mythologie du personnage. D'ailleurs, on va maintenant s'attarder sur le fameux Comics Accurate. Parce qu'en fait, pour moi, les gens qui arrêtent pas de chouiner en disant « Ouais, mais au moins, James Gunn, il fait Comics Accurate », mais ça veut dire quoi, Comics Accurate? Parce que si on se base vraiment sur le Comics Accurate, le premier tome de Superman, moi je l'ai lu. Hein. Celui de 1938, je l'ai lu. Il fait 13-14 pages. Je l'ai lu. Il n'y a pas de crypto. Il n'y a pas de yinche en fait. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de waf-waf.
Il n'y a pas de forteresse de solitude, non. Le premier chapitre, c'est un mec qui a des super... qui vient d'une autre planète, qui arrive sur Terre, qui a des super pouvoirs parce qu'ils ils ont des années d'avance sur les êtres humains. Et il essaie de faire du bien autour de lui. Il n'y a aucune image du premier Superman de 1938 où on le voit souffrir. Aucune image. Donc venez pas me faire les Jean-Michel Patrick Comics Accurate. Vous n'existez pas, les gars. Vous racontez de la merde. Le premier Superman de 1938, parce que à un moment donné, si vous voulez vraiment jouer là-dessus, on va jouer là-dessus. Le premier Superman, on ne le voit pas souffrir. Il essaie de faire du bien autour de lui, il essaie de corriger les injustices. Il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas de Green Lantern, machin et tout. C'est un mec qui essaie de corriger les injustices du monde. Dans les 15 premières pages, enfin dans les 10 premières pages, donc le premier comics sur le Superman de 1938, il essaye de sauver une personne qui a été condamnée à mort, mais qui est qui a été condamnée à mort par erreur. Voilà, c'est le premier, c'est ce qui se passe dans les premiers comics, enfin, dans le premier comics. Il n'y a pas de Green Lantern, il n'y a pas d'extraterrestre, pas de chien. Maintenant, le problème des comics, c'est que il y a eu plusieurs interprétations. Je veux dire, par exemple, dans le manga, c'est simple. Akira Toriyama, il a fait Dragon Ball. C'est l'œuvre, il y a une œuvre canon, il n'y a pas 36 000 auteurs. Superman est comme les comics en général, les comics américains. À chaque fois, il y a une nouvelle proposition parce qu'à chaque fois, ce sont des auteurs différents. Alors du coup, quand vous dites comics accurate, on parle de quoi? Parce que celui de Zack Snyder, il est comics accurate. Injustice existe. Voilà, l'auteur qui a fait Injustice nous a dépeint un Superman qui est de moins en moins lumineux et qui potentiellement est passé du côté un peu plus sombre. Voilà. Ça existe, hein, le Superman de Zack Snyder, il existe. Même si Zack Snyder a lui-même proposé sa propre version, même si il s'est inspiré fortement de quelque chose qui existe, mais il a transposé pour que ce soit accessible au cinéma. Au cinéma, je rappelle que c'est des formats de 2-3 heures. Tu vois, c'est un comics, ça prend peut-être plus de temps. Enfin bref. Et donc, l'argument, oui, mais James Gunn fait du comics, ça c'est du bullshit en fait. Faut arrêter avec ça. Parce que moi, si vous me sortez ce comics accurate, moi je vous dis que Crypto il n'existe pas. Le premier Superman de 1138, il n'y a pas de Crypto. Il n'y a pas de Crypto le chien. Donc il faut arrêter avec ça. Maintenant, il faut voir la proposition de James Gunn qui, je pense, va s'inspirer de différents comics pour ensuite créer sa propre version. Parce que quel est l'intérêt de faire une adaptation basique d'un comics en fait? Si c'est pour faire exactement ce qu'on voit dans le comics, il n'y a aucun intérêt. Donc il va s'inspirer de choses qui existent pour créer sa propre mythologie pour son Superman à lui. Donc, l'argument, oui, moi je vais voir Superman parce que c'est du comics accurate, faut vraiment arrêter. Je les prends autant au sérieux que les fameux fans Zack Snyder. Parce que moi j'aime bien les bons films de Zack Snyder, mais j'aime pas les mauvais films de Zack Snyder. Tu vois, je suis pas un Snyder fan. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé pendant le début de l'ancien DCU avec Man of Steel. Man of Steel, ça reste une masterclass. Je rappelle quand même... je vais faire une critique un peu plus détaillée de Man of Steel, mais je veux dire, il y avait quand même une team incroyable derrière le Man of Steel de Zack Snyder. À la production, il y avait Nolan, il y avait le scénariste David Goyer des Batman de Nolan, il y avait qui? À la musique, il y avait c'est ça, il y avait Hans Zimmer à la musique. Et l'œuvre, je te jure, tu le revois maintenant, alors que le vieux est film à Man of Steel, hein, ça a pris quelques rides au niveau des effets spéciaux, mais en termes de narration, ça reste quand même très fort. Voilà. Et en fait, là, James Gunn, il sait très bien qu'il passe derrière Man of Steel. Hein. Du coup, il va essayer de proposer autre chose, et c'est peut-être pour ça que les gens crient. J'en fais partie, parce que moi, le problème, c'est le costume. Le costume et même l'idée du personnage. On parle de Man of Steel, on parle pas d'un être humain basique, tu vois. Voir un être... En fait, le problème, c'est que James Gunn fait toujours la même chose. Il aime bien mettre en scène des losers. Et Superman, c'est... Encore une fois, si on part sur du comics accurate, Superman n'a jamais été un loser. C'est une figure d'espoir, c'est une figure qui corrige les injustices. Donc, voir le Superman de James Gunn, le Superman de James Gunn qui nous dépeint un Superman vraiment... fragile,
qui se fait malmener par son chien. Pour moi, enfin, je vois pas un super-héros, en fait. Hein. Je vois un mec qui... En fait, depuis... De toutes les images qui ont été montrées à présent, je vois un personnage qui souffre. Voilà. On le voit peut-être faire une action héroïque vite fait où il sauve une gamine en ralenti ou je sais pas quoi là. On le voit aussi affronter un kaiju, mais et on le voit surtout embrasser Lois Lane, très bien. Mais on voit plus d'images de lui en train de souffrir pour l'instant que de le voir faire des voilà. Il représente pas pour moi le fameux Man of Steel de 1938. Ah, mais moi, si vous voulez jouer la Comics Accurate, on va jouer là-dessus. Hein. Donc voilà les amis, désolé pour ce long blabla, mais voilà, il fallait que je précise deux, trois petites choses. Et puis, dernière chose, pour clôturer cette vidéo qui vous paraît salée, mais en même temps, je dois vous dire les termes. Ça se veut family friendly avec ce Superman, mais est-ce que les gens sont au courant des autres œuvres qui tournent autour de ce nouveau DCU. Hein, qui a vu Creature Commando ici, là? Je rappelle que ce Superman s'intègre dans le même univers que les Creature Commando. Voilà. Je vous montre juste une image. C'est ça, Creature Commando. C'est des hémoglobines, des corps pulvérisés, des morts. C'est pas family friendly du tout. Et déjà, pour moi, il y a un problème. Quand tu regardes les différentes œuvres du MCU, on reste, comment dire, family friendly globalement, excepté le récent Daredevil. Mais globalement, les différentes séries et films du MCU peuvent être regardés en famille. Là, on fait un grand écart de zinzin entre le Superman de James Gunn qui, tente d'attirer les papas-mamans avec leurs enfants au cinéma, et les autres œuvres qui existent autour de cet univers persistant, donc qui est le DCU, avec ce Creature Commando qui propose du contenu interdit au moins 18 ans. Je veux dire, t'as des hémoglobines, enfin, oui, c'est ça. Bon, bref, il y a du sang qui gicle de partout, t'as des yeux qui sortent, t'as des mâchoires brisées, des trucs coupés, Et en fait, ce Superman s'intègre dans cet univers-là. C'est-à-dire que potentiellement, des personnages du Creature Commando vont peut-être interagir avec ce Superman-là qui est là avec son chien. Pour moi, il y a un énorme problème de cohérence, là. Parce que ça, là, c'est canon. Ça fait partie du nouveau DCU. Les personnages dépeints dans ce DCU... peuvent interagir avec le Superman de James Gunn. D'ailleurs, c'est James Gunn derrière Creature Commando. Il est partout. Hein. Donc voilà les amis, plus qu'à attendre le 11 juillet. Alors, je sais que je vais pas aimer de film. Je sais déjà d'avance. James Gunn, j'ai vu quasiment tout ce qu'il a fait récemment. Creature Commando, Peacemaker, Suicide Squad. J'ai l'impression de voir la même recette en boucle. Voilà. Il aime bien filmer les losers, hein, ça on a compris. Mais Superman, c'est pas un loser. Comics Accurate, il n'a jamais été loser en 1938. Sur les premières pages où il a été montré, c'est une figure d'espoir qui corrige les injustices. C'est ça, Superman. Ah oui, là, tu peux pas être plus Comics Accurate que ça. Hein. C'est les premières images, les premières aventures de ce Superman. Voilà, les amis. Abonnez-vous! Et à très bientôt pour d'autres vidéos.